Les révolutions industrielles de la fin du 19e siècle marquent l'avènement de la croissance économique mondiale et l'essor du capitalisme. Cette croissance se caractérise par l'augmentation soutenue de la quantité de biens et de services produits. Au cours de ces différentes révolutions industrielles, l'appareil productif s'est modernisé grâce aux innovations technologiques mais aussi techniques comme le taylorisme, permettant une production plus rapide mais aussi plus efficace, transformant profondément l'économie et la société, c'est-à-dire nos modes de vie. Le XXe siècle montre l'apogée de la production et de la consommation de masse, bouleversant à jamais les modes de vie à l'échelle planétaire. Si les conditions de vie s'améliorent, comme pour la santé, l'état de la planète se dégrade à vitesse grand V. Les ressources s'épuisent et l'empreinte écologique environnementale de l'homme n'a jamais été aussi forte. Bonjour monsieur, Bonjour. Selon vous, quelles sont les limites écologiques de la croissance économique? Oh, je sais pas. La croissance économique est un problème pour l'environnement parce qu'elle entraîne une consommation exacerbée de ressources naturelles pour produire toujours plus de biens et de services. Les industries exploitent intensivement les ressources présentes dans les sols, les forêts, les océans et l'eau douce, ce qui provoque la disparition chaque année de nombreuses espèces animales et végétales, mettant en péril l'équilibre naturel dont dépend la vie humaine. La déforestation, la pollution et la dégradation des écosystèmes sont autant de conséquences d'une croissance toujours plus intensive. Ah oui, d'accord. Donc par exemple, les réserves d'eau douce s'épuisent comme les métaux rares? On vous explique tout, la croissance économique entraîne une forte demande en eau douce et en métaux rares, notamment dans les secteurs de l'industrie qui utilisent d'énormes quantités d'eau, conduisant à des pénuries dans certaines régions et à la dégradation des écosystèmes aquatiques. En même temps, l'économie moderne dépend de métaux rares pour produire des biens à haute concentration technologique, notamment la nanotechnologie. Comme les smartphones, les batteries ou les panneaux solaires, cette croissance exponentielle de la demande a des impacts environnementaux sévères tels que la destruction des paysages, la contamination des sols et des cours d'eau. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je me demandais, pour vous, c'est quoi les limites écologiques de la croissance économique? Alors, selon moi, les limites de la croissance écologique entraînent l'effet de serre. T'en penses quoi, Julie? Moi, je pense que c'est ça. Bah écoutez, c'est ça exactement. On vous explique tout ça plus en détail. L'utilisation massive des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel pour soutenir la croissance économique entraîne non seulement une rareté progressive, mais aussi un accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Le changement climatique, conséquence directe de cette consommation, affecte les sociétés humaines et les écosystèmes, provoquant sécheresse, inondations et catastrophes naturelles. Maintenant, avez-vous donc bien compris les limites de la croissance économique? Oui. Bonjour monsieur, selon vous, Oh, la batterie est partie.